nous découvrons un pensionnat de jeunes filles dirigé par une enseignante du nom de Miss Martha. En raison de la guerre de sécession, la totalité des élèves et du corps professoral a regagné ses foyers respectifs. Néanmoins, Miss Martha et une autre pédagogue, Miss Anna, résidant toujours dans l'établissement en compagnie de 5 fillettes. Un jour, une écolière nommée Amelia s'aventure en forêt pour cueillir des champignons pour le dîner. Alors qu'elle fait sa récolte, elle aperçoit un individu blessé, prostré au pied d'un arbre. À sa vue, l'effroi la gagne car il appartient aux forces ennemies. L'homme lui confie alors, « Je m'appelle McBurney. Je suis un déserteur de l'armée adverse. Existe-t-il un refuge à proximité où je pourrais me terrer durant quelques jours ?» La jeune fille l'informe qu'une école se trouve à faible distance d'ici, où il pourrait recevoir des soins. McBurney la supplie de lui venir en aide. Amelia, prise de pitié pour lui, décide de lui prêter assistance et l'escorte. Ils progressent de concert un certain temps avant d'atteindre enfin les abords du pensionnat. Mais à peine arrivé, McBurney s'écroule et perd connaissance. Alertée, toutes les filles et les enseignantes sortent pour l'entourer. En dévisageant l'inconnu, Miss Martha lance à Amelia, « Je t'avais envoyé chercher des champignons. Qu'as-tu rapporté avec toi ?» Amelia rétorque, « Il était grièvement atteint, je l'ai donc conduit ici pour le secourir. » Face à lui, toutes les écolières se demandent s'il est judicieux de l'aider ou non, étant donné que l'école est un sanctuaire exclusivement féminin et qu'il s'agit d'un soldat. Cependant, elles ne peuvent se résoudre à le laisser mourir ainsi. Elles le transportent donc à l'intérieur pour l'installer dans une chambre. Sur place, Miss Martha nettoie ses plaies et pose des bandages, épaulée par Miss Anna. Après un moment, une fois les remèdes correctement appliqués, Anna quitte la pièce pour aller chercher de l'eau. À l'extérieur, toutes les élèves guettent une lueur d'espoir. Elles interrogent l'enseignante sur l'état de santé de l'homme. Celle-ci les rassure en affirmant qu'il est hors de danger. Elle déclare à l'ensemble des filles, « Nous allons l'héberger jusqu'à ce qu'il soit sur pied. Une fois rétabli, nous le livrerons à nos troupes. Mais d'ici là, aucune d'entre vous ne doit l'approcher. » À ces mots, toutes les filles s'éclipsent. Elles s'occupent à des travaux de couture dans une autre pièce. Miss Martha reste seule avec McBurney et entreprend de nettoyer la poussière de son corps. Ce faisant, il semble qu'une forme d'attachement commence à naître en elle. Martha elle-même ne s'explique pas pourquoi elle se sent irrésistiblement attirée par cet homme. Soudain, McBurney reprend conscience. Miss Martha s'esquive immédiatement. Dehors, les filles brûlent d'envie de rencontrer McBurney. Mais Martha les intercepte et leur ordonne de sortir. À cet instant, elles aperçoivent un détachement de soldats patrouillant dans la bourgade. Peu après, Miss Martha s'en va à la rencontre des militaires devant la grille. À l'intérieur, toutes les filles redoutent qu'elle ne dénonce la présence du blessé. Pourtant, Miss Martha ne souffle mot aux soldats concernant l'homme. À la place, elle récupère un projectile et réintègre l'école. En rentrant, elle découvre qu'Amelia se trouve déjà auprès du soldat. Miss Martha l'interroge, « Que fais-tu ici ?» Amelia répond qu'elle venait simplement s'assurer de son état. Suite à cela, Miss Martha la conduit dans la salle commune où elle s'installe avec toutes les filles pour entamer la prière. Une fois l'oraison terminée, elle demande délibérément à l'assemblée, « Quelqu'un a-t-il d'autres intentions à confier ?» Miss Anna intervient alors, « Oui, je souhaite que McBurney se rétablisse le plus promptement possible. » En entendant cela, Miss Martha comprend que Miss Anna éprouve également un intérêt pour McBurney. Le lendemain matin, Amelia se rend auprès de lui pour le réveiller. À ce stade, l'état de McBurney s'est nettement amélioré. Amelia l'approche et lui propose de l'accompagner pour une promenade, mais bien qu'il accepte l'idée, il décline pour la journée même. Amelia lui signifie qu'elle doit s'éclipser sur le champ, de crainte que Miss Martha ne vienne la chercher. Peu après, Amelia rejoint les autres élèves et les enseignantes à l'intérieur. Elle s'enquiert de la durée du séjour de l'invité, ce à quoi Miss Anna répond qu'il demeurera parmi elles jusqu'à sa convalescence complète. Cette annonce plonge l'assemblée des jeunes filles dans un silence méditatif. Soudain, Miss Martha fait son entrée et salue la maisonnée. En croisant Miss Anna, elle remarque que celle-ci s'est parée avec un soin tout particulier aujourd'hui. Martha saisit instantanément qu'une compétition silencieuse s'installe et qu'elle doit elle aussi se mettre en valeur pour captiver l'attention de McBurney. Elle se rend ensuite au chevet du soldat pour s'informer de son rétablissement. McBurney lui exprime sa profonde gratitude, des mots qui ne manquent pas de faire vibrer une corde sensible dans le cœur de Martha. Alors qu'elle se penche pour examiner ses plaies, il l'interroge, « Une fois que je serai totalement rétabli, comptez-vous appeler les soldats ?» Martha marque un temps d'arrêt avant de rétorquer, « Pour l'heure, votre priorité absolue est de recouvrer vos forces. » Leur échange est interrompu par l'arrivée d'une élève curieuse de l'état du blessé. Martha la congédie fermement, lui signifiant qu'elle n'a pas sa place dans cette chambre. McBurney comprend alors que Miss Martha est la seule autorité véritable ici et que son destin dépend exclusivement de son bon vouloir. Il réalise qu'en la séduisant,
il s'assurerait une position de sécurité inestimable. Il entreprend donc de charmer la directrice, mais celle-ci, rappelée par ses obligations, quitte la pièce. À peine est-elle sortie qu'une jeune fille s'introduit discrètement. Elle remet une lettre à McBurney en lui murmurant « J'ai écrit ceci pour toi, lis-le quand tu seras seul. » Dehors, cette même élève croise Miss Anna, qui remarque sa tenue apprêtée. L'enseignante l'embrasse tout en l'éconduisant d'un ton entendu « Je sais parfaitement pourquoi tu rôdes par ici. » Peu après, c'est au tour d'Anna de pénétrer dans la chambre. McBurney, jouant sur tous les tableaux, se met à flirter avec elle. Il use de lyrisme, lui assurant que son nom est une mélodie et qu'elle est d'une beauté divine, allant jusqu'à prétendre que la Providence l'a envoyé pour elle. Anna, bien que rappelant qu'il est un étranger, se laisse attendrir et lui confie que son père a péri au combat. McBurney l'embrasse et lui demande ce qu'elle désirerait par-dessus tout au monde. Anna, troublée et craignant une intrusion de Martha, s'éclipse sous un prétexte fallacieux, bien que son cœur commence sérieusement à s'éprendre de lui. Le soir venu, alors que Miss Martha dirige la prière collective, elle profite d'un bruit suspect pour s'absenter un instant. Elle se rend précipitamment auprès de McBurney pour l'embrasser avant de retourner rejoindre les filles pour ne pas éveiller les soupçons. Le lendemain, la vie reprend son cours au pensionnat. Lors du déjeuner, les filles décident de redoubler d'efforts pour plaire à leur hôte en lui offrant un intermède musical. Cependant, McBurney se montre peu sensible aux mélodies, ce qu'il recherche, c'est une distraction plus charnelle. Soudain, on frappe à la porte. Martha découvre à l'entrée la patrouille de soldats croisés précédemment, venus s'assurer que tout est en ordre. Une fois les militaires repartis, on retrouve Martha attablée avec McBurney, partageant un verre de vin. Le soldat analyse la force de caractère de la directrice et conclut qu'il doit impérativement la conquérir pour garantir son confort. Le jour suivant, McBurney s'active aux travaux de l'école, n'ayant aucune intention de retourner au carnage de la guerre alors qu'il bénéficie ici d'un havre de paix et de sécurité. Toutefois, Martha ne manque pas de noter que ses blessures sont désormais cicatrisées. Puisqu'il a recouvré la santé, sa présence au sein du pensionnat ne peut plus être justifiée. Cependant, McBurney signifie à Miss Martha qu'il refuse de s'en aller, il exprime le souhait de rester et de servir l'établissement en tant que gardien. Miss Martha rejette catégoriquement sa proposition et lui réitère qu'il ne peut plus séjourner ici. Comprenant que la directrice ne cédera pas, McBurney réalise qu'il doit trouver un autre levier pour garantir sa place. Il se tourne alors vers Miss Anna et lui déclare sa flamme. Cette confession transporte Anna de bonheur et une intimité immédiate se crée entre eux. Leurs rapprochements deviennent de plus en plus audacieux, jusqu'à ce qu'une élève entre inopinément dans la pièce, interrompant leur élan. Plus tard, Miss Martha convie McBurney à un dernier dîner, marquant sa dernière nuit au pensionnat avant son départ forcé le lendemain. Pour l'occasion, toute la communauté se réunit dans une atmosphère de célébration. À la fin du repas, McBurney murmure à l'oreille d'Anna qu'il la rejoindra dans ses quartiers durant la nuit pour qu'il soit enfin seul. À l'heure dite, Anna l'attend avec impatience. Simultanément, Miss Martha espère elle aussi sa visite, persuadée que c'est vers elle que le soldat se dirigera. Mais les heures passent et McBurney ne se présente nulle part. Soudain, des bruits suspects provenant de l'étage alertent Miss Martha. Elle quitte sa chambre et découvre que le vacarme émane de la pièce où loge le soldat. En ouvrant brusquement la porte, elle surprend McBurney en compagnie de l'une des jeunes élèves. Cette vision plonge Martha dans une rage folle et elle ordonne au soldat de déguerpir. McBurney tente maladroitement de se justifier en prétendant qu'il vérifiait simplement si la petite avait de la fièvre. Martha rétorque avec un sarcasme cinglant, mettant en doute sa méthode d'auscultation. Dans un accès de fureur, elle le bouscule violemment, le précipitant dans les escaliers. McBurney fait une chute brutale et se brise net la jambe. Prise de panique, Anna et Martha l'immobilisent tant bien que mal et le transportent dans sa chambre. Martha déclare alors qu'elle n'est pas chirurgienne et qu'elle est incapable de réduire une telle fracture. Elle affirme que pour lui sauver la vie et stopper l'hémorragie massive, l'amputation est la seule issue. Pressée par le temps et l'urgence de la situation, elle se voit contrainte de trancher la jambe de McBurney. Lorsqu'il reprend connaissance et découvre son membre amputé, McBurney perd totalement la raison. Fou de rage, il accable Martha d'insultes, l'accusant d'avoir agi de manière préméditée. Il lui assène qu'elle s'est vengée parce qu'il n'a pas rejoint sa couche cette nuit-là. À ce paroxysme de tension, McBurney est hors de lui. Miss Martha le laisse seul avec sa douleur et regagne ses appartements. Peu de temps après, nous apercevons la jeune fille s'introduire discrètement dans la chambre de McBurney, dans un accès de rage, perd totalement son sang-froid lorsqu'une jeune fille entre pour lui demander s'il a mangé. Il la saisit violemment par les cheveux et hurle pour qu'elle sorte, la tenant pour responsable de son calvaire. Terrifiée, l'enfant s'enfuit et rapporte à Miss Martha qu'elles ne sont plus en sécurité et qu'il faut absolument livrer McBurney aux soldats. McBurney surgit alors et les menace de représailles inimaginables s'il est à nouveau consigné dans sa chambre.
Face à ce péril, Miss Martha ordonne à l'une des filles d'attacher rapidement un chiffon bleu, un signal de détresse, sur la porte principale pour alerter la patrouille. L'enfant s'exécute, mais McBurney l'aperçoit. Il s'empare du signal et réitère ses menaces de mort s'il tente de l'enfermer. Il retourne ensuite, furieux, dans ses appartements. Miss Hannah, persuadée que l'agressivité de McBurney n'est que le fruit d'un manque d'amour, décide d'aller le trouver pour l'apaiser. Elle s'enferme seule avec lui malgré les avertissements de Martha. Trop emportée par ses sentiments pour écouter la raison, elle l'embrasse. McBurney répond à son étreinte et tous deux s'abandonnent à leur passion. En étant témoin de cette scène, Miss Martha comprend que le soldat est devenu incontrôlable et qu'il représente une menace mortelle pour la communauté. C'est alors qu'une élève suggère une solution radicale, l'empoisonner à l'aide de champignons vénéneux, les mouchoirs mentionnés. Martha se résout à cette issue fatale. Amelia se rend en forêt pour récolter les spécimens mortels. Le soir même, Miss Martha convie McBurney à dîner. Méfiant, le soldat soupçonne un piège et exige qu'Hannah consomme également les champignons. Mais une des filles intervient prestement, affirmant qu'Hannah y est allergique. McBurney la croit et mange seul le plat empoisonné. Le poison agit presque instantanément. McBurney s'effondre au sol et meurt étouffé par les toxines. Suite au décès, elles attachent enfin le chiffon bleu à la porte de l'école. Elles déposent le corps dans un sac et le placent à l'extérieur pour que les patrouilles militaires viennent le récupérer. Le film s'achève sur une Miss Hannah dévastée, car elle projetait de lier sa vie à celle du soldat. Les désirs des autres jeunes filles restent également inassouvis, laissant le pensionnat muré dans ses regrets et ses secrets. Abonne-toi.